Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour analyser l'arrivée de Florenzi au PSG. Bienvenue. Vous le savez tous, le latéral droit italien de 29 ans a rejoint le PSG hier dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le prêt coûte 1 million d'euros et l'option d'achat est fixée à 9 millions. Le PSG va prendre en charge l'intégralité de son salaire qui est de 3 millions d'euros annuels. Forcément, le premier constat que l'on peut faire, c'est que financièrement ce n'est pas une grosse opération, mais aussi et surtout un deal qui coïncide parfaitement avec la situation actuelle. Pour rappel, le club était sur Bellerin et Max Aarons. Pour Bellerin, on ne sait pas trop pourquoi ça n'a pas abouti, mais l'hypothèse la plus crédible, c'est le fait qu'Arsenal ait refusé un prêt et exigé un transfert sec trop important financièrement. En revanche, pour Max Aarons, selon Loïc Tanzi, c'est très simple, le PSG ne pouvait pas mettre les 20 millions d'euros demandés par son club. Donc, même si ce poste est un enjeu de ce mercato, le budget est limité. Et je ne vais pas vous refaire l'inventaire du discours de Leonardo, mercato d'opportunités, être créatif, on est bassiné avec ça depuis plusieurs mois, mais c'est la réalité. Revenons à Florenzi qui est prêté jusqu'en juin 2021. Évidemment, ses performances cette saison conditionneront la possible levée de son option d'achat, une option d'achat qui limite considérablement la prise de risque sur ce recrutement. En effet, si Florenzi n'arrive pas à convaincre, il repartira et on ne pourra pas parler de pertes financières lourdes au vu de son salaire qui sera un des moins élevés de l'effectif et des 1 million d'euros versés à la Roma. Et ici, que ce soit au niveau du transfert global, du format et du salaire, c'est du Leonardo tout craché. Remettre de l'ordre dans la hiérarchie des revenus au PSG, s'adapter à la situation actuelle et recruter en fonction des besoins de l'équipe. Au niveau de son profil, dans un premier temps, on peut dire que Florenzi est un joueur polyvalent et un latéral plus offensif que défensif. En effet, techniquement, il est très à l'aise et ça se traduit par le fait qu'il soit capable de jouer au milieu, dans un rôle de box-to-box pour faire large. Mais pas sûr que le PSG l'ait recruté pour jouer à ce poste. Évidemment, s'il est là, c'est pour renforcer le poste de latéral droit. Et ici, encore une fois, on peut s'arrêter sur sa polyvalence puisqu'il est capable de jouer latéral droit, piston ou ailier. En gros, il peut évoluer un peu partout dans le couloir droit, mais il y a un poste où il est clairement le plus à l'aise, piston, dans un système à 3 centraux. D'ailleurs, pour illustrer ça, on peut s'arrêter sur l'intérêt de Conte pour Florenzi qu'il voulait installer dans son 3-5-2 à l'Inter Milan. Au final, le joueur a refusé. Au PSG, pas sûr que Tourelle passe au système à 3 la saison prochaine, mais dans tous les cas, avec Bernat et Florenzi, on serait très bien sur les côtés dans cette structure tactique. Dans un système à 4 défenseurs, on peut se poser quelques questions sur l'apport défensif de Florenzi. En effet, sur la concentration, la rigueur tactique et défensive, Florenzi a clairement des difficultés. Il ne faudra pas s'étonner s'il a du retard sur certaines phases de repli, il faut s'y attendre. Autre aspect défensif qui peut lui faire défaut, la taille. Il fait 1m73, ce qui n'est pas très grand et qui ne lui assure pas une certaine fiabilité au duel dans les airs. En revanche, on peut nuancer tout ça avec le fait qu'il passe de la Roma, la Serie A qui demande une grosse discipline, au PSG qui joue haut avec le ballon et qui est gêné sur 10 à 15% d'un match en Ligue 1. Forcément, les défauts de Florenzi sur le plan défensif sont atténués à partir du moment où on regarde l'évolution qu'il va vivre en termes de philosophie de jeu et d'adversité. Offensivement, ses qualités sont très intéressantes, surtout pour le PSG. Comme je l'ai dit plus tôt, il est très bon techniquement. Première grosse différence avec Kehrer, il pourra se connecter avec Di Maria et toute la bande, en plus d'être une solution viable en termes de disponibilité. Sur son activité physique, on peut dire qu'il est actif, avec un bon volume de course sans être extraordinaire. Sa frappe est très intéressante et il est décisif, mais s'il y a bien un domaine où il est très bon, attention, ça va vous faire bizarre d'entendre ça, ce sont les centres. En effet, le PSG a recruté quelqu'un qui sait centrer. Ça paraît banal, mais quand tu repenses à tout ce qu'on a vécu avec Meunier, tu te dis que c'est un truc de fou. Et je crois que Mauro Icardi le pense aussi. Je ne vais pas revenir là-dessus, je crois que j'ai étalé mes idées sur ce sujet dans 4 vidéos. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Retrouvez les vidéos si vous voulez un développement, mais pour faire large, il faut absolument que le centre devienne un circuit de balle que le PSG doit tenter beaucoup plus souvent. Ça réussirait à Icardi notamment. Florenzi privilégie le centre la plupart du temps et est très juste dans ce domaine. Ça tombe bien. Et personnellement, c'est ce qui me satisfait le plus dans cette arrivée. Vous l'avez compris, offensivement, il est très intéressant et devrait apporter pas mal de choses à l'équipe. Mais au-delà de l'équipe, je pense que Tourelle doit être satisfait de cette arrivée. D'abord parce que numériquement, on se renforce. Ensuite parce que la diversité des profils que Tourelle a à sa disposition ne fait qu'augmenter. En effet, Kehrer et Florenzi sont aux antipodes. Forcément, ça a joué dans le recrutement du latéral italien et c'est tant mieux. Maintenant, la grosse inconnue avec Florenzi reste sa régularité physique. Il s'est fait 2 fois les croisés entre 2016 et 2017. Au-delà de ces 2 énormes coups durs, il ne loue pas plus de 2 matchs quand il est blessé ou malade, mais ça reste les croisés, et ça constitue un gros point d'interrogation, encore une fois atténué par le format de l'opération. Pour résumer, je reviendrai sur le
format avec une ouverture sur le mercato. La prise de risque est moindre, on sait ce que le joueur vaut quand il est au top, il va apporter de la diversité et de la polyvalence en plus de ses qualités qui sont très intéressantes, même si certes, défensivement, il a des lacunes. Pourquoi se plaindre de ce recrutement ? Pour vous donner mon avis personnel, je trouve que c'est un bon coup sans être un braquage non plus. En revanche, finir ce mercato avec que ce recrutement à droite, ça m'inquiéterait un peu. Les besoins sont grands, Dagba peut partir et s'il y a de l'argent, ce poste resterait selon moi une priorité. Si on pouvait signer quelqu'un qui aurait un statut très clair, c'est-à-dire titulaire indiscutable dès le début, ce serait l'idéal, mais forcément avec la conjoncture économique actuelle, c'est sûrement utopique. Dans tous les cas, on attend de voir Florenzi sur le terrain avec ses nouvelles couleurs et on lui souhaite le meilleur avec nous.